Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc, on se revoit pour une autre vidéo capillaire. Je voulais vous partager quelques trucs pour la pousse des cheveux ou pour la santé des cheveux en général aussi qui m'ont aidé vu que vous me demandez souvent de vous faire des vidéos comme ça. Donc, j'ai pas particulièrement les cheveux longs, mais si vous êtes là depuis un petit bout, vous savez que je suis partie de vraiment très loin et ils ont quand même assez bien poussé relativement rapidement aussi, et par rapport à la santé de mes cheveux, j'ai vraiment pas à me plaindre de quoi que ce soit, tandis que dans le passé, j'ai eu tellement de difficultés, que ce soit pour les faire pousser, que ce soit contre la casse et plein de choses comme ça. Donc je suis quand même contente de l'étape où je suis rendue, même si j'ai pas encore atteint mon but. Je vais vous montrer la longueur de mes cheveux en ce moment même où on se parle. Et si vous ne me connaissez pas, vous savez pas comment sont mes cheveux au naturel, donc directement quand je sors de la douche. Donc je vais vous montrer ça aussi. Là, je les ai portés lisses pour aujourd'hui et les derniers jours aussi parce que bon, je filme plusieurs vidéos en même temps. En fait, dans l'espace de quelques jours, mais c'est vraiment pour que vous voyez un peu la longueur parce que quand ils sont frisés, on ne voit absolument pas la longueur. Vous pouvez vraiment pas dire à quelle longueur ils sont rendus. Donc c'est mieux vraiment de le voir clairement comme ça. Des fois on me dit mais tu peux juste tirer dessus quand ils sont frisés pour montrer, mais honnêtement je trouve pas que c'est une image très claire là, pour tout le monde. Donc on va commencer avec la première chose dont je voulais vous parler, qui sont les huiles, et je voulais vous parler plus particulièrement de l'huile que j'utilise sur mes cheveux en ce moment, qui est celle que j'ai juste ici, qui s'appelle l'huile Complice. Ça me fait un petit peu rire, puis ça me fait sourire aussi quand je dis ce nom-là, mais j'aime vraiment le nom de cette huile-là. Donc c'est une huile pour la santé et la pousse des cheveux en général. Je suis très contente parce que la vidéo est en collaboration avec eux, et pourquoi je suis contente, c'est parce que c'est une compagnie qui vient d'ici, donc c'est fait ici au Québec, à Montréal. Donc j'aime ça, souvent encourager l'économie locale, encourager les entreprises d'ici. Vous pouvez la trouver à vraiment plein d'endroits, donc environ dans 25 endroits à travers, surtout la région du Grand Montréal, mais aussi à travers le Québec, certaines places au Canada aussi à l'extérieur du Québec. Donc c'est la seule chose cependant que bon, si vous êtes à l'international, ça peut être un peu plus difficile de se la procurer, mais ça fait juste commencer. Donc je suis sûre que ça va être disponible à plus en plus d'endroits, et si jamais vous voulez vraiment commander et que vous êtes à l'extérieur du pays, je vais vous mettre des détails dans la description pour savoir comment faire, et je vais vous mettre aussi plein d'adresses dans la description pour vous dire où vous pouvez la trouver, mais entre autres chez Beauté Era, Univers Beauté sur la Plaza Saint-Hubert, Polytronique, dans vraiment plein, presque tout, j'imagine, les marchés des Antilles, marchés antillais, Caraïbes, etc. Donc il y a vraiment plusieurs façons dont j'aime utiliser mon huile pour la pousse ou la santé de mes cheveux. La première, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est simplement chaque jour, ok, de mettre quelques gouttes d'huile, donc ça vient avec une pipette comme ça ici, donc quelques gouttes d'huile dans mes mains. Je frotte sur ma main comme ça, puis je mets ça sur mes pointes. Je sais que les cheveux poussent des racines et non des pointes, mais ça aide vraiment à retenir la longueur parce que les pointes peuvent avoir tendance à casser vu qu'elles sont plus sèches. Elles frottent sur les vêtements, les choses comme ça. Donc chaque jour, mettre quelques gouttes sur les pointes. Peu importe votre type de cheveux, si c'est vraiment 2-3 gouttes, c'est pas supposé graisser vos cheveux. Mais moi, j'ai les cheveux extrêmement secs, naturellement crépus, frisés. Donc, il n'y a pas grand chose qui graisse mes cheveux, je dirais. Vous pouvez aussi l'utiliser en bain d'huile, donc sur cheveux, que ce soit secs ou même sur cheveux humides. Je préfère appliquer sur cheveux secs, mais c'est vraiment à vous de voir. Je l'applique vraiment partout, donc de la racine, parce que bon, c'est de là que les cheveux poussent. Donc vous pouvez faire un petit massage aussi sur votre cuir chevelu. Ensuite, je l'étends sur les longueurs et je finis avec mes pointes. J'aime ça mettre un sac de plastique sur ma tête. Moi, je laisse minimum 2 heures mes masques, mais si vous avez un type de cheveux moins sec que le mien, vous pouvez laisser vraiment moins longtemps que ça.
Et ensuite de ça, je peux simplement faire mon shampoing, mon après-shampoing. Ou je peux aussi, dépendamment de comment je vais porter mes cheveux après, tout simplement faire mon shampoing, faire mon bain d'huile et après ça rincer, mettre mon revitalisant. Et si j'ai envie, je peux tout simplement l'appliquer encore une fois de la racine sur les longueurs et sur les pointes comme ça au jour le jour et me coiffer après. J'hésitais un petit peu parce que quand je porte mes cheveux lisses ou si vous êtes quelqu'un qui portez vos cheveux lisses ou vous avez les cheveux lisses naturellement, c'est sûr que mettre des huiles, des fois, ça peut plus paraître que sur un cheveu qui est bouclé ou frisé. Mais honnêtement, j'en ai mis tantôt, puis je trouve pas que mes cheveux ont l'air gras ou rien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de cette huile-là. Je veux juste vous dire les ingrédients aussi. Donc, il y a de l'huile d'olive que j'aime beaucoup, vous savez déjà. L'huile de coco, l'huile d'avocat, de ricin, de pépins de raisin, d'argan, une autre huile que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi du romarin, il y a de l'eau dedans. Et puis, donc, vous avez des huiles, mais vous avez aussi de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment complet et c'est important dans la santé des cheveux d'avoir une bonne balance entre les protéines. Donc protéines, c'est comme de l'huile de noix de coco, des fois ça peut être du lait de coco. Donc avoir une bonne balance entre ça et entre l'hydratation qui est l'eau. Donc justement, il y a de l'eau là-dedans. Donc vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin dans cette huile-là. Avec le romarin aussi, la personne qui fait l'huile m'a dit qu'elle faisait bouillir, elle faisait des hydrolats aussi avec ça. Donc c'est un procédé pour vraiment que l'huile soit hydratante mais nourrissante aussi. C'est une huile qui est faite spécialement pour les cheveux naturels, les cheveux défrisés aussi, donc les cheveux crépus en général. Donc c'est fait vraiment pour ça. Mais vous savez que moi j'aime pas discriminer personne parce que j'ai vraiment des gens de toutes sortes, de types de cheveux, de couleurs de peau qui écoutent mes vidéos. Puis moi j'aime pas ça personnellement quand on me dit que j'ai pas le droit d'utiliser quelque chose à cause de ma couleur ou de mes cheveux. Donc encore une fois, c'est spécialement pour les gens qui ont les cheveux, que ce soit naturel, crépus, très bouclés ou défrisés. Mais pourquoi les produits disent ça souvent? C'est simplement parce que la ressemblance entre tous les types de cheveux que je vous ai nommés, entre autres, c'est que c'est des cheveux qui sont extrêmement secs et qui ont vraiment besoin d'être nourris et hydratés. Donc il y a d'autres choses aussi, mais ça c'est vraiment la raison principale que j'ai remarqué. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez choisir les produits que vous utilisez. La seule chose, je trouve que ça réside dans la façon de l'appliquer, surtout quand on parle des huiles. Par exemple, moi, je peux vraiment me permettre de mettre ça sur ma racine, sur mes longueurs, sur mes pointes. Je peux en mettre tous les jours si je veux. Tandis que si vous avez un type de cheveux qui graisse vraiment rapidement, comme aux 2 jours, 3 jours ou même chaque jour, c'est sûr que je conseillerais de pas juste mettre ça sur la racine puis sortir comme ça après, mais vraiment de focusser sur les pointes ou longueur et pointe, ou de faire un bain d'huile. Vous pouvez le faire à la racine si vous n'avez pas un problème de sébum aux racines, mais ensuite de ça, de faire un bon shampoing ou 2 shampoings. Donc vous laissez poser 30 minutes d'habitude, c'est correct, et ensuite de ça, vous pouvez faire votre shampoing. Mais ça va vous aider si vous avez un problème avec des pointes sèches, des longueurs sèches, si vous avez les cheveux abîmés, etc. ou que vous avez de la casse dans vos cheveux, que vous voulez retenir la longueur aussi. Puis de retour aux cheveux crépus, ça va vraiment aider à nourrir votre cuir chevelu. Si vous avez les racines vraiment très prises ensemble, mêlées, assez dures, ça va aider à les rendre plus souples aussi. Si vous avez les cheveux défrisés aussi, ou si vous essayez de transitionner à des cheveux naturels et que, bon, encore une fois, vos racines sont vraiment très très dures, ça va aider à les assouplir. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien laisser mes cheveux tranquilles. Je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire par là. Mais j'ai remarqué que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour les faire pousser. Donc en ce moment, mes cheveux sont pas tranquilles, j'ai expliqué au début. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ma routine ressemble environ à ça. C'est que pendant 3 mois, c'est toujours environ 3 mois,
Je fais pas mal juste des wash and go, donc vraiment tout le monde peut faire ça. Donc simplement de laver ses cheveux. Je dirais que le shampoing par exemple, je l'utilise environ une fois par semaine. 2 fois si j'ai mis des choses comme des gels puis plein de produits, surtout des gels que je veux enlever de mes cheveux. Donc je lave mes cheveux. Sinon j'utilise simplement l'après-shampoing sous la douche. Et ensuite de ça, en sortant, je me fais juste un chignon. Donc je peux mettre un produit pour les démêler, pour les aider à boucler. Je me fais un chignon, pas trop serré, mais c'est tout. Donc c'est vraiment ça ma routine souvent pendant 3 mois. Donc la plupart du temps ce que je fais c'est la routine que je viens de vous nommer qui est assez minimaliste et je trouve que ça a vraiment beaucoup aidé mes cheveux parce que pendant ces 3 mois là j'utilise pas vraiment d'outils, je fais pas toutes sortes de coiffures spéciales non plus ou trop serrées nécessairement. J'utilise pas plein de produits non plus, donc je reste assez minimaliste dans ma routine. Ce qui m'amène à la 3e chose qui m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Et je sais que c'est complètement contradictoire à ce que je viens de vous dire, mais écoutez-moi jusqu'à la fin avant de juger. Et je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais j'ai remarqué que personnellement ça m'a aidé. C'est que comme j'ai dit tantôt, pendant 3 mois je laisse mes cheveux tranquilles. Après 3 mois, souvent, je lisse mes cheveux, donc je les sèche avec mon super séchoir dont je vous ai parlé. Ensuite, j'ai ma brosse lissante. Je dis pas que vous devez lisser vos cheveux. Si vous, ça brise vos cheveux, vous avez de la difficulté avec ça, faites-le pas. Mais moi, personnellement, ça ne brise pas du tout mes cheveux. J'ai aucun problème avec la chaleur, mais il faut savoir que je n'abuse pas aussi. Je le fais aux 3 mois. Et des fois, les gens pensent que je lisse toujours mes cheveux, mais c'est pas le cas. C'est juste que quand je le fais, ça dure minimum 1 semaine à 2 semaines avant que j'ai besoin de les laver sans que j'aie à faire de retouches. Donc pendant ce temps-là, je peux filmer vraiment une tonne de vidéos. Donc il est publié en temps et lieu. Donc des fois les gens peuvent avoir une genre d'illusion que je le fais tout le temps, mais c'est pas le cas. Mais pourquoi aux 3 mois? Une autre raison pour laquelle je lisse mes cheveux et que je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup de le faire une fois aux 3 mois, c'est parce que ça me permet d'avoir une routine différente qui est celle de chaque jour vraiment venir passer une brosse dans mes cheveux. Vu qu'ils sont lisses, je peux me le permettre. Donc ça aide vraiment à venir masser mon cuir chevelu, ça aide à venir démêler mes cheveux, enlever comme il faut les cheveux qui sont morts. Parce que quand je fais des wash and go, souvent après quelques jours, j'ai vraiment beaucoup de cheveux morts parce que mes cheveux sont tellement frisés que j'ai pas pu vraiment tout enlever. Donc il y en a beaucoup qui sont restés là. Tandis que quand ils sont lisses, si je veux chaque soir avant d'aller me coucher, je peux prendre mon peigne à dents larges ou ma brosse puis vraiment venir démêler. Et je compare un peu ça aux saisons. Donc les saisons qui durent environ 3 mois chacune, tandis que bon, je lisse pas mes cheveux pendant 3 mois. Là, encore une fois, j'ai dit ça dure, je le fais une fois, ça dure 1 à 2 semaines. Mais quand c'est l'automne, ok, je sais que c'est une drôle de comparaison et que les feuilles tombent sur le gazon, ben vous devez passer le râteau pour enlever toutes les feuilles mortes et qu'on voit votre gazon encore, là. Je sais pas si je suis claire, mais moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Et quand mes cheveux sont comme ça me permet vraiment d'enlever tout ce qui est mort pour vraiment laisser mieux respirer. Et j'ai remarqué que personnellement ça m'a beaucoup aidé. Encore une fois, si quand vous mettez de la chaleur ça brise vos cheveux, faites-le pas. Mais c'est un truc quand même assez spécial que je vous dis, mais je voulais vous le dire parce que ça m'a aidé. Je sais qu'encore une fois la vidéo aura été longue, mais le dernier truc que je voulais vous partager, et je le dis toujours, que ce soit pour la peau de votre visage, de votre corps, c'est la même chose pour les cheveux, c'est vraiment d'écouter vos cheveux parce que tout le monde est unique. Je peux donner des conseils, j'espère que ça va vous aider, mais tout le monde a des cheveux différents, même si c'est peut-être le même type de cheveux que moi, ils vont pas nécessairement réagir de la même façon parce que vous êtes unique. Donc écoutez, ces cheveux, ça peut valoir entre autres, la première chose à laquelle je pense, c'est pour les shampoings. Donc dernièrement, j'avais fait une petite pause de shampoing, une pause de 2 mois pour voir un peu ce que ça allait faire. Bon, finalement, j'ai recommencé parce que quand je les porte lisses,
pas faire de shampoing, c'est pas super. Quand ils sont frisés, honnêtement, il n'y a aucun problème parce que le fait que les cheveux soient vraiment super nourris ou un petit peu plus gras, ça paraît pas vraiment dans des cheveux très frisés, mais dans des cheveux lisses, ça paraît. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé à le faire, mais j'avais fait une petite pause parce que oui, j'aime le shampoing, mais mes cheveux, des fois, me disent qu'ils ont vraiment besoin d'une pause parce que certains shampoings peuvent les assécher, les rendre super secs comme de la paille. Donc, que ce soit faire une petite pause de shampoing, que ce soit les espacer, donc moins faire de shampoing ou faire un shampoing si vos cheveux vous disent « Ok, là, mon cuir chevelu commence vraiment à avoir de l'accumulation, j'ai de la misère à... mon cuir chevelu a de la misère à respirer, des choses comme ça. » Donc là, j'ai besoin d'un shampoing. Donc vraiment écoutez par rapport à ça. Ou si vos cheveux graissent super rapidement, je pense des fois c'est parce qu'on fait trop de shampoing, donc ils se révoltent un peu contre nous. Donc ça, c'est une façon vraiment de les écouter. Mais ça peut être vraiment toutes sortes d'autres choses aussi. Ça peut être que vous utilisez des produits, ça marche pas nécessairement pour vous. Ou par rapport aux huiles, des fois moi je sens que mes cheveux me disent qu'ils veulent de l'huile sur les pointes. Des fois ils en veulent sur la longueur. Des fois c'est à la racine. Des fois ils me disent qu'ils ont besoin d'un bain d'huile. Ou que j'ai trop utilisé d'huile, que je pourrais des fois en mettre moins puis que ce serait correct. Des fois ils me disent qu'ils ont besoin d'un masque. Donc c'est vraiment d'écouter vos cheveux par rapport à ça. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vraiment comme d'habitude que ça va vous aider. Et nous on se revoit très bientôt. Bye!